la météo avec C3A Productions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le mercure ne montera pas tout au long de cette nuit. Regardez, les températures sont presque stationnaires. On reste radicalement à 27 degrés de température maximale. Et c'est dans la région du nord et de l'extrême nord. La Damoa qui prend donc la première place avec la température la plus basse, 16 degrés de température donc minimale. Il fera froid de ce côté-là. Prenez toutes vos dispositions. Eh bien, le temps s'annonce très agité pour les régions que nous avons choisies pour ce bulletin météo. On va tout d'abord dans la région de l'Est. Regardez ce temps très mouvementé, des pluies et des orages, mais avec des températures plutôt agréables. Et ce temps pluvieux ira jusqu'au petit matin. Préparez votre week-end en fonction de ce temps. Le centre également qui annonce une météo très agitée. Regardez, et ceci ira jusqu'au petit matin. Vous êtes donc avertis du centre au sud-ouest. Des pluies, on n'en ne plus finir tout au long de la nuit et qui iront jusqu'au petit matin, excepté à Mundimba et Kumba. Malgré ces fortes pluies, le temps reste favorable pour la sélection de vos semences d'arachides. Je vous souhaite une très belle soirée. C'était la météo avec C3A Productions. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce vendredi, exit la première session ordinaire de l'année législative au Parlement. Les travaux se sont refermés ce vendredi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Bilan de cette session en tête du 20h30. « 50 ans de présence au Cameroun pour les missionnaires claritains. Le jubilé d'or était célébré ce vendredi à Yaoundé en présence du représentant du chef de l'État, Paul Atangadi. Le professeur Gervais Mendozé n'est plus l'ancien directeur général de la Cameroun Radio Television est décédé cette fin d'après-midi des suites de maladies. Évocation dans ce journal. Voilà pour les titres. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Merci de nous rejoindre sur la CRTV. Rideau sur la première session ordinaire de l'année législative 2021 au Parlement. Les travaux se sont achevés ce vendredi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Au Sénat, pour commencer, le président Marcel Nyadifendi a exhorté les sénateurs à soutenir le chef de l'État dans ses actions de développement. La fin de session était marquée par la remise des médailles à des sénateurs et personnels de la Chambre. Mathieu Kemgo. L'hymne national entonné par le président du Sénat pour saluer le travail abattu pendant 30 jours. Le bureau de la Chambre reconduit presque entièrement 9 projets de loi adoptés. 9 projets de loi ratifiés. Ça nous a permis de renforcer la coopération entre le Cameroun et plusieurs États qui sont très importants pour nous. La ratification de cette convention entre Cameroun et Brésil qui donne l'occasion aux Camerounais qui ont été traduits en justice en Brésil pour rejoindre les pays et servir ce terme d'emprisonnement chez eux. Le président Marcel Nyadifendi salue les sénateurs dont l'engagement permet d'accompagner le président Paul Biya dans ses initiatives, notamment la lutte contre le Covid-19. Il a par la suite présidé une cérémonie de remise des médailles à des sénateurs et personnels du Sénat, 13 récipiendaires parmi lesquels le secrétaire général de l'institution, Michel Meva Mobutu. Je contribue à ce que les choses se passent très bien au Sénat et si j'ai été récompensé par la haute hiérarchie, je ne peux être que très satisfait. J'ai été fait grand officier de l'ordre de la valeur, donc je ne peux être qu'heureux. Dans la joie, les sénateurs ont pris rendez-vous pour la session de juin 2021.
À l'Assemblée nationale, la séance de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2021 était présidée par le très honorable Cavaye Guédibril. Au bilan, 9 projets de loi votés, 2 séances plénières spéciales et une abondante activité extra-parlementaire. Les détails avec Claristan. La séance plénière de clôture présidée par le très honorable Cavaye Guédibril était ponctuée par 1 minute de silence pour honorer la mémoire des défunts membres du gouvernement et du Parlement. C'est alors que dans son discours de clôture, le très honorable Cavaye Guédibril dressera le bilan des travaux qui s'achèvent. 9 projets de loi examinés et votés, 2 séances plénières spéciales, l'une sur la prévention et la sécurité routière et l'autre sur les avancées de la lutte contre la corruption et enfin une abondante activité extra-parlementaire sur des questions d'intérêt général. Dans un tout autre registre, le chef de chambre recommande la plus grande vigilance face à l'utilisation anarchique et abusive des réseaux sociaux. J'appelle les uns et les autres à la retenue, au respect de la personne humaine, morte ou vivante, malade ou en bonne santé. Et de se faire le relais des populations face aux coupures intempestives de l'énergie électrique. J'interpelle Enéon et Sonatrel et j'invite le gouvernement à prendre toutes ses responsabilités sur ces questions. Cerise sur le gâteau, la remise de distinction honorifique à l'honorable Emma Toundi, grand cordon du mérite camerounais, et Albert Quinche, commandeur de l'Ordre national de la valeur à titre exceptionnel. Monsieur le Président de la République m'a élevé à ce grade à titre exceptionnel. Je lui dis infiniment merci. Le chef de chambre invite ses pairs à intensifier la sensibilisation sur les diverses questions abordées dans leurs circonscriptions respectives. Un autre moment fort de cette session parlementaire du mois de mars qui s'achève, c'est cette déclaration de la représentation nationale sur la crise anglophone adressée au secrétaire d'État américain. L'institution rétablit la vérité face aux allégations camerounaises de la diaspora basée aux États-Unis d'un collectif d'organisations camerounaises de la diaspora basée aux États-Unis. La synthèse de cette déclaration avec Pulchéri Yati. La déclaration de la représentation nationale fait suite à la lettre ouverte adressée au secrétaire d'État américain par un collectif d'organisations basées aux États-Unis d'Amérique. Correspondance dans laquelle sont contenues des informations erronées sur la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les députés de la nation réfutent solennellement ces allégations et ces contre-vérités. Tous les députés ont répondu à ce secrétaire pour qu'on puisse clarifier la situation du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons aussi pris des engagements à ce que la paix revienne dans ces deux zones. Nous sommes républicains, nous souhaitons que le Cameroun soit respecté, quelle que soit la puissance extérieure, qu'elle respecte vraiment l'honneur des citoyens et la souveraineté de notre nation. Nous avons confiance à la diplomatie de notre pays qui va agir au mieux. Et pour rétablir la vérité, la représentation nationale souligne les actions menées par le gouvernement de la République pour un retour à la paix. Face à la menace posée par l'anarchie et conformément à nos dispositions constitutionnelles, le gouvernement du Cameroun a déployé dans ces régions l'armée et les services de sécurité afin de rétablir la paix et la sécurité. Les effets combinés de cette mesure et de bien d'autres visant à répondre aux préoccupations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont permis un retour progressif à la normale dans notre pays. Les élus de la nation sont déterminés à défendre les institutions et la légitimité des dirigeants qui ont été élus démocratiquement par le peuple camerounais souverain. Nous l'avons appris il y a quelques heures, le professeur Gervais Mendozé s'est éteint cette fin d'après-midi à Yaoundé des suites de maladie. Cet homme de lettres haut commis de l'État qui décède à l'âge de 77 ans a occupé tour à tour les fonctions de directeur général de la Cameroun Radio Television et de ministre délégué au ministère de la Communication. Le Cameroun perd ainsi à la fois un enseignant d'université agrégé de linguistique française, un enseignant membre du gouvernement, mais aussi un ancien membre du gouvernement, mais aussi un homme de culture, auteur de pièces de théâtre et de musique sacrée. Son portrait avec Serge Tanganabiso. Pâques n'a pas produit de miracle pour lui. La faim s'était inscrite sur ce frêle corps malade.
et le professeur Mendozé a perdu cette longue empoignade avec la maladie. Un homme du monde qui aimait les gens, une trop lente et oppressante agonie a une ultime fois tenu le pays en haleine. Mendozé, riche de plusieurs vies et compétences, pluriel par ses casquettes, ne pouvait s'éteindre comme un feu sous une cendre quelconque. Docteur d'État en linguistique et stylistique française, 17 ans comme directeur général de la CRTV, le plus long bail en ce moment, ancien ministre délégué à la communication, le natif de Touakam, aux portes de la ville de Samlima, est rarement resté un anonyme. Les entreprises fondent des chorales. La sienne est pourtant restée particulière. La maladie est inscrite dans la vie, surtout quand le poids des ans se fait présent. Le prof en avait 77, mais il aura fallu que des sans-gênes du net se repaissent du spectacle affligeant d'un homme affaibli, rassemblant ses dernières forces pour s'asseoir sur un lit d'hôpital. De trop d'amour ou de pas assez d'empathie, ils avaient oublié que ce n'était finalement qu'un homme fait d'eau et d'os. 208 nous dit-on. L'homme des lettres, le manager et surtout le monument de culture nous fait ainsi un pied de nez en pleine octave de Pâques. On a aimé le choriste, mariologue assumé, auteur-compositeur à succès, on lira aussi sa prose, déclamera ses pièces théâtrales, bercées par son je m'en vais, pour le temps du deuil qui commence. Ça fait mal. Ça fait mal, Serge, vous l'avez compris, la CRTV est donc en deuil. Celui qui aura dirigé la Cameroun Radio Television de 1988 à 2005 s'est éteint, plongeant la plupart des personnels dans la consternation. Pour le directeur général de la CRTV, Charles Dongo, le professeur Gervais Mendozé a accompli une œuvre immense au sein de cette structure. Il aura été plus qu'un père, un homme généreux. Les premiers mots du directeur général de la CRTV, captés par Romuald Tuissengok. Les premiers mots sont empreints d'émotion. Tout le monde connaissait l'homme public, le professeur Gervais Mendozé, l'homme de culture, l'universitaire, le manager, mais personne n'ignore dans la maison qu'il a été, pour moi, plus qu'un père. Ça a été un parrain qui m'a tenu par la main, qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a d'une certaine manière, Dieu sait comment il fait ces choses, préparé aux fonctions que le chef de l'État va me confier le 29 juin 2016. Donc l'émotion est très forte, le choc est immense à titre personnel. Alors vous avez dit l'hommage. On aura le temps, je crois, de lui rendre l'hommage qui sied à sa personnalité, qui convient à ses états de service, qui est à la hauteur de l'œuvre immense qu'il a accomplie dans cette maison, la CRTV. Il y a ici aujourd'hui 2235 personnes, plus de la moitié lui doivent sa présence ici. Et tout le monde connaissait sa générosité. Tous ses personnels, je peux dire tous, autant qu'ils sont, ceux qu'il a connus naturellement, comme directeur général de la CRTV, savent à titre individuel ce qu'ils lui doivent. Personnellement, je retiens qu'il a fait beaucoup de choses positives, parce qu'évidemment, quand quelqu'un s'en va, on a tendance soit à faire de lui un portrait contrasté, soit à ne mettre en avant que des choses qui vous ont marqué positivement ou négativement. Mais moi, je retiens à l'échelle de l'histoire qu'il a été un immense personnage.
Premier mot donc du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. L'ancien ministre Martin Aristide Okuda s'en est allé lui aussi. Il a rendu l'âme ce vendredi à Paris. Son dernier poste au sein du gouvernement camerounais date de décembre 2004. Il était alors ministre des Travaux publics. Et bien avant cela, Martin Aristide Okuda a occupé successivement les fonctions de ministre chargé des missions à la présidence de la République, puis ministre des investissements publics et de l'aménagement du territoire. Il décède à l'âge de 70 ans des suites de maladie. Il laisse un grand vide dans sa communauté et ses amis et ses collègues gardent de lui le souvenir d'un homme intègre et droit tel que le décrit le ministre de l'Éducation de base et proche ami du défunt, le ministre Laurent Serge Etunzingwa, que nous écoutons. Bien, je voulais dire que nous le savions malade, mais on était avec lui tous ces derniers temps. Il devait faire de temps à autre des voyages en Europe pour aller voir ses médecins qui suivaient sa situation qui était délicate depuis quelques années. Mais personne ne s'attendait à le voir partir vraiment ce matin. La nouvelle nous est arrivée, on a pensé à la Covid, mais c'est pas ça. C'est quelque chose de très difficile dans notre communauté. Je voudrais vous dire que le ministre Okuda a été le premier haut commis d'État de notre sphère communautaire. Bon, je pense qu'il a servi d'exemple à beaucoup d'autres jeunes frères qui sont là. Il a servi d'exemple à nous tous. Il a fait la politique du parti, il a fait les cabinets, il a été à la présidence, dans les services du Premier ministre, il a été membre du gouvernement. Je pense quand même que c'est un homme de valeur que le pays perd, et surtout un frère qui n'a jamais eu la grosse tête pour tout ce qu'il a fait, qui était avec ses frères. Nécrologie encore dans ce journal, le royaume Bamoun est en deuil. La princesse Rabiatou Njoya, conseillère et co-héritière du roi, est décédée ce vendredi à l'âge de 76 ans. Elle était une écrivaine prolifique, gardienne de la communauté et du patrimoine Bamoun. Elle sera mise en terre demain samedi à Fombane. Son portrait brossé par Steve Tiega et Kembengue. Tout le peuple Bamoun l'appelait Momanfouane. La princesse Rabiatou Njoya, la co-héritière et conseillère du 18e roi Bamoun depuis 1992. Elle décède à 76 ans au bout d'une vie d'écrivaine pleine. La princesse Rabiatou Njoya a écrit 13 œuvres poétiques et théâtrales. La princesse Rabiatou Njoya est membre du réseau des femmes écrivaines depuis 1975. 9 ans plus tôt, elle devenait la première femme bachelière du département du Noun, baccalauréat obtenu au lycée Leclerc de Yaoundé. Elle poursuivra ensuite ses études en Angleterre et en Espagne, d'où elle reviendra pour enseigner au Cameroun. Cette professeure d'anglais et d'espagnol et linguiste, a été directrice de la communication au Centre supérieur du sport en Afrique jusqu'à sa retraite en 2007. Elle se consacrera désormais à la gestion de la radio communautaire du Noun, voix du patrimoine Bamoun. L'un de ses derniers projets de cette gardienne de la tradition, c'est le processus d'inscription du Ngwon sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Parmi ses nombreuses distinctions, il y a sa médaille en 1994 d'officier de l'ordre du mérite camerounais et de chevalier de l'ordre de la valeur décerné en 2006. Le communiqué de Sa Majesté, le sultan Ibrahim Bombouane Njoya, annonce que les obsèques sont prévues ce samedi à Fombane. Et pour clore cette page nécrologique, je vous donne lecture du programme des obsèques de son éminence Christian Cardinal Toumi du 19 au 20 avril 2021. Lundi 19 avril 2021, 11h, mise en bière à l'hôpital militaire de Douala-Bonandio. 11h30, transfert du corps à la cathédrale Paul de Douala. 12h30, première messe chorale zone Vouri 10, 9 et 7. Supervision abbé Jean-Paul Augustin Kobe.
14h, 15h45, recueillement et animations diverses par les groupes suivants. Montlégion, Miséricorde divine, Précieux sang de Jésus, Corps des anciens de l'Église, Supervision Abbé Thomas Mongo. 16h, deuxième messe en anglais, chorale Zone Vouri 5, 6 et 8, Supervision Abbé Peter Mopawil Ngantchop. 18h, 19h45, recueillement et animations diverses par les mouvements Mario, Supervision Abbé Christian Munda Mawel. 20h, première messe de la veillée, chorale Zone Vouri 1 et 4, Supervision Abbé Bernard Nuinde. 22h, 23h, recueillement et animations diverses par les groupes suivants. CWA, Dames apostoliques, Alliance des dames paroissiales, Ligue des femmes catholiques, Supervision Abbé Christophe Ngué Koum. 23h, deuxième messe de la veillée, chorale Zone Vouri 2 et 3, Supervision Abbé Étienne Gilson Chamabé. Mardi 20 avril 2021, 22h à 6h du matin, recueillement et animations diverses par les groupes suivants. Jeunes Renouveau Charismatique, CMA, Supervision Abbé Dieudonné Laurent Tonnier et l'abbé Maxime Sioué. 7h, Office des défunts, 10h, messe d'enterrement, Supervision Abbé Joseph Ndoum et Maurice Béac. Nota bene, les vicaires épiscopaux coordonnent le passage de leurs différentes zones pendant la célébration. C'est un communiqué signé de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de l'archidiocèse de Douala. Dans la suite du journal, cette question, comment pérenniser les sites mémoriels récents du continent africain? La question était au cœur d'une réunion des ministres africains de la culture ce vendredi par visioconférence. Ces derniers plaident pour que soit inscrit dans la mémoire du monde cette partie de l'histoire qui retrace les guerres et massacres en Afrique. Serge Tanganabissou. Esclavage, colonisation hier, génocide, massacre et guerre aujourd'hui. Toujours la même eau boueuse. L'histoire de la belle Afrique est aussi celle de ses cauchemars éveillés. Le Rwanda a bien un mémorial du génocide Tutsi d'il y a 3 décennies. Il ne bouderait pas pour autant une inscription de son trauma au patrimoine mémoriel mondial, dont l'UNESCO tient le décompte, établit la liste. Les Africains proposent de plus en plus des sites liés au génocide, liés à la guerre, mais c'est des sites qui passent difficilement dans la Convention 72, qui n'a pas prévu ce type de site. Depuis le 6 avril, en début de semaine, des experts se sont entretenus. Les directeurs du patrimoine des pays africains ont enchaîné le 7 mercredi. Les ministres des Arts et de la Culture ont eu leur tour. Par le même procédé, la vidéoconférence, ce vendredi. Il existe bien un moyen de pérenniser notre histoire récente. C'est ce qu'ils cherchent. C'est autour de la mémoire que nos pays élaborent leurs références en tant que jeune nation. En lettres de sang comme en lettres d'or, l'histoire reste l'histoire. Connaissance du passé basée sur les écrits comme on nous l'a enseigné à l'école primaire ou les sites mémoriels. Un monde meilleur, plus juste et une meilleure santé, c'est le thème de la Journée mondiale de la santé, événement commémoré ce vendredi sur fond de Covid-19, cette pandémie qui illustre bien le poids des inégalités et des déterminants sociaux en matière de santé, d'où ce plaidoyer en faveur de l'accélération de la couverture santé universelle au Cameroun. Écoutons le docteur Fanuel Abimanan, le représentant de l'OMS au Cameroun. Il est au micro de Marlise Enouambargaoum. La situation de Covid actuelle, l'injustice dont sont victimes les pays les moins riches vis-à-vis à l'accès aux commodités de lutte contre la maladie, mais également aux vaccins. Sur plus de 500 millions de doses qui ont été distribuées dans le monde, l'Afrique n'a pu distribuer aujourd'hui que 11 millions de doses. Et donc c'est d'appeler à la solidarité internationale, les pays riches en particulier, de pouvoir permettre aux pays qui ont les moyens les plus faibles de pouvoir accéder à ces commodités, que ce soit les commodités de diagnostic de la maladie, les équipements de protection individuelle et dans le contexte actuel, la vaccination. La marche vers la couverture santé universelle qui est un objectif noble qui voudrait que chaque population dans le monde, mais en particulier au Cameroun,
puissent accéder aux services de santé de qualité sans encourir des contraintes financières. Près de 280 producteurs de cacao d'Ayos dans l'Union et Fumu, récompensés pour la qualité de leurs produits, ils ont reçu cette fin de semaine la prime de qualité accordée par le président de la République d'un montant de 21 millions de francs CFA. Cette prime était remise par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga-Tangana. Les précisions de Luc, bienvenue Onana. La prime de qualité octroyée par le chef de l'État ne s'est pas trompé de chemin en se retrouvant à Ayos. Le bassin d'Ayos n'est pas un bassin comme un autre. Le bassin d'Ayos, c'est la fierté de ce qui se fait de bon au Cameroun en matière de qualité. Merci, les bénéficiaires du bonus présidentiel ont su le dire en se plaçant sur de bénéfiques perspectives. Cette prime va nous renforcer la coopérative, de donner confiance aux producteurs qui savent que désormais, quand il produit bien, il est rémunéré. Malgré la difficile conjoncture du marché international, il n'y a aucune raison pour les producteurs camerounais de désespérer. Le producteur du Cameroun est assurément, grâce à la sollicitude du chef de l'État, le mieux rémunéré, sinon au monde, au moins en Afrique. Et l'écart est de taille. L'écart porte parfois sur une différence de 500 francs. Au cours de la campagne 2017-2018, prise en compte par la prime qualité en cours, le bassin de production d'Ayos a commercialisé près de 300 tonnes de cacao de grade 1. Double événement dans la communauté des Claretins qui célèbre ses 50 ans de présence au Cameroun. Elle accueillait également ce vendredi 11 nouveaux serviteurs du Christ. La double célébration s'est déroulée en présence du ministre Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et c'est Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun, qui a présidé la célébration eucharistique. Le reportage de Dieudonné Omba. Les fidèles sont venus des quatre coins du Cameroun à l'image de l'implantation de la congrégation des Claretins en 50 ans de présence en terre camerounaise. Un jubilé d'or qu'il fallait déjà fêter depuis 2020, mais reprogrammé à cause du Covid-19. La pandémie a justifié l'application des mesures barrières d'usage. Hormis le 50e anniversaire de missionnariat au Cameroun, les Claretins accueillaient dans leur rang 5 nouveaux prêtres et 6 nouveaux diacres. Au nombre des participants, le représentant personnel du chef de l'État, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Un geste présidentiel salué par la hiérarchie de la communauté des Claretins. Autre présence significative, celle de Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, de Joseph Atanga, archevêque de Bertois, et du père Matao Vatamatam, supérieur général de la congrégation des Claretins. De nombreux prêtres aussi pour cette célébration que la congrégation dit de grâce. Tout est grâce. C'est un événement de grâce. Nous fêtons 50 ans de grâce. Nous fêtons 50 ans de bénédiction. Et vous pouvez voir vous-même, en pleine saison de pluie, Dieu nous a épargné de pluie. Il nous a donné sa bénédiction comme le soleil levant. Double événement, 50 ans, mais aussi ordination diaconale et presbytérale. Nous avons vécu l'ordination diaconale, 6 diacres ordonnés et 5 prêtres ordonnés. Gloire à Dieu, c'est un événement inédit. Et nous avons grâce à Dieu pour ce grand événement. Nous avons fait le bilan de notre présence après 50 ans, mais aussi avec le jubilé d'or, nous nous projetons vers le futur. Quelles sont les perspectives? Nous rêvons à un groupe missionnaire qui est ouvert aux instructions de l'Église, qui est ouvert à annoncer la bonne nouvelle par tout moyen possible et dans toutes les périphéries. En ce jour spécial, des mots de circonstance. Le nonce apostolique au Cameroun va prêcher l'amour. L'amour à enseigner, l'amour à vivre, selon les prescriptions de Jésus, qui appelle ceux qui ont reçu l'onction, comme tous les autres fidèles, à faire des pêcheurs d'hommes. Une exhortation qui va accompagner la prière pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun, dont les éléments d'inculturation sont associés. L'assistance, aidée par cette chorale multilingue, a d'une seule voix élevé les supplications vers l'Éternel.
Et ce jubilé d'or était l'occasion de mettre en lumière la mission et les œuvres de cette congrégation qui se décline dans le domaine du social et de la promotion de la paix. Augustin Guizana. Lumière sur la foi. Ce gâteau est le fruit de 50 années d'évangélisation de la congrégation des missionnaires clarétins au Cameroun. Des fruits plus visibles à travers l'ordination par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale Julio Murat ce vendredi. 6 prêtres, 5 diacres portent à 54 le nombre de prêtres formés depuis 1977, date de leur entrée au Cameroun. Témoin de ces œuvres, le chef de l'État Paul Biya représenté à la solennité du jubilé d'or par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. De 1970 où nous sommes arrivés sur invitation de Monseigneur Jean Zoua qui nous a alors confié la paroisse d'Akono. Aujourd'hui nous sommes dans 17 paroisses au Cameroun, 9 diocèses au total, 4 maisons de formation. Au-delà de l'évangélisation, la congrégation célèbre 50 années d'œuvres caritatives en faveur des déshérités, mais aussi dans l'œuvre de la construction nationale. Le domaine éducatif, avec le complexe scolaire Claret Bilingual School à Yassadouala, également à Santa, un projet est en train de voir le jour. Aux côtés des pouvoirs publics, les missionnaires clarétains s'investissent dans la promotion de la paix. Le rapport en faveur des populations victimes de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en est une parfaite illustration. En dépit des difficultés de divers ordres, Covid-19, répercussions de la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest, les missionnaires clarétains au Cameroun n'entendent pas arrêter l'œuvre de Dieu en si bon chemin. La situation sécuritaire dans la région du Nord-Ouest est maîtrisée malgré quelques rares attaques isolées des groupes armés séparatistes. Constat fait hier jeudi à Bamenda par le chef d'état-major des armées. Le général de corps d'armée René-Claude Meka effectuait une mission de contrôle opérationnel et d'évaluation dans la 5e région militaire interarmée. Laurent Chissoupé à Bamenda. C'est un chef d'état-major des armées détendu et confiant qui a foulé le sol de la 5e région militaire interarmée après plusieurs mois d'intenses activités militaires menées sur le terrain contre les bandes armées séparatistes. René-Claude Meka, pour avoir l'aperçu général de la situation sécuritaire dans le nord-ouest, a choisi le huis clos 2 heures durant pour écouter ses collaborateurs, le général de brigade Cavalaire, commandant la 5e région militaire interarmée, et le général de brigade Ekongwese Divine, commandant la 5e région de gendarmerie. Pour le moment, nous n'avons pas de soucis majeurs à nous faire à ce sujet. Les hommes tiennent bien la situation et ils se dévouent à leurs tâches et nous n'avons pas d'inquiétude particulière. Malgré le calme relatif qui plane sur la région, les responsables militaires situent le Bouy comme l'épicentre actuel de la menace séparatiste. René-Claude Meka, avant de reprendre le vol, a laissé des instructions fermes pour déloger définitivement les fauteurs de troubles dans ce département. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Riposte nationale contre le coronavirus. Depuis plus d'un an, le corps médical est mobilisé pour faire face à cette pandémie. Et dans ce combat, plusieurs personnels soignants ont perdu la vie. Certains ont contracté la maladie. Le bilan est dressé ce soir par Évariste Yenga et son invité, le docteur Ngotonye Marie, que nous retrouvons au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir à vous. Bonsoir, le personnel de santé en première ligne. Le corps médical a laissé quelques plumes au cours d'une année de lutte contre cette pandémie du coronavirus Covid-19. Bilan ce soir avec le docteur Marie Ngotonye, officier de sécurité dans le système de gestion. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Évariste. Merci. Dites, quel bilan dressez-vous après un an de lutte des personnels affectés par le Covid-19?
Après une année de lutte contre la Covid, nous avons enregistré 1691 cas de personnel, les 8 catégories de corps de la santé compris, parmi lesquels on peut citer les médecins, les infirmiers, les administrateurs de la santé. Et malheureusement, nous avons enregistré 33 cas de décès parmi ce personnel-là. Au début, on a remarqué, peut-être que l'œil nous a joué un mauvais tour, on a remarqué quand même qu'il y avait la peur de perdre sa vie en première ligne. Est-ce que c'est toujours le cas? Monsieur Évariste, il faut noter qu'au début de la maladie étant nouvelle, le personnel avait peur pour sa vie. Mais avec le temps, ce personnel a bénéficié d'un renforcement de capacité sur plusieurs modules. Il y avait le module sur la prise en charge des cas Covid, il y avait le renforcement et le respect des mesures barrières, et puis il y a le premier secours psychologique et la gestion du stress. Il faut noter que ces derniers modules permettaient au personnel de mieux gérer la peur et l'angoisse. Donc à l'heure actuelle, nous pouvons dire que le personnel n'a plus trop peur pour sa vie parce qu'il est bien outillé, bien capacité et pour gérer cette maladie-là. Merci Dr Ngotonier, on a vu que vous avez moins peur maintenant et ça peut se comprendre. Il y a eu une opération de résilience, une capacitation du personnel de santé en première ligne. Tous sont comme des poissons dans l'eau. Merci Évariste. L'actualité au-delà de nos frontières. À présent, en Angleterre, le prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre, est décédé ce vendredi à l'âge de 99 ans à Windsor. La nouvelle a été annoncée sur le compte Twitter de la famille royale. Le décès intervient après une hospitalisation en février dernier pour infection et problèmes cardiaques. Son portrait est brossé par Merlin Kamla. Le prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre depuis 1952, s'est éteint ce vendredi à l'âge de 99 ans, à 2 mois seulement de son 100e anniversaire. De souche allemande, Philippe de Grèce et du Danemark a connu une enfance agitée, ce qui va le conduire en France, puis en Angleterre. En 1939, il s'engage dans la Royal Navy et intègre le Britannia Royal Naval College de Dartmouth. Et c'est le début d'une brillante carrière militaire. Soldat actif pendant la Seconde Guerre mondiale, le prince Philippe participe à la bataille de Crète et au débarquement des Alliés en Sicile. Il mettra un terme à sa carrière militaire en 1953, quelques mois avant le couronnement de son épouse, la reine Élisabeth II. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward. Le duc d'Édimbourg a annoncé en 2017 son retrait de la vie publique à quelques semaines de son 96e anniversaire, après avoir participé à plus de 22 000 engagements publics officiels. En 2020, le couple a célébré ses noces de fonte, soit 73 ans de mariage. Et à la suite de ce reportage, je vous donne lecture de ce télégramme officiel de condoléances du président de la République du Cameroun adressé à Sa Majesté Élisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le président de la République écrit « Majesté, mon épouse et moi-même avons appris avec tristesse la nouvelle du décès de votre époux, son Altesse royale, le prince Philippe Mountbatten, duc. Je salue la mémoire du prince Philippe qui aura toujours été à vos côtés pour incarner la monarchie et contribuer au succès de votre règne. Sa brillante carrière militaire, son attachement aux valeurs humaines et le rôle éminent qu'il joua en tant que président du Fonds mondial pour la nature continueront d'inspirer plusieurs générations, y compris celle de mon pays marquée par son combat en faveur de la protection de l'environnement. Mon épouse et moi-même tenons en cette douloureuse circonstance à vous adresser ainsi qu'à la famille royale, au gouvernement et à la nation britannique nos condoléances émues. J'y associe le sentiment de compassion du peuple camerounais ami. Veuillez agréer, Majesté, avec mes hommages, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. De l'eau à flot dans le village Ebolmedium, dans la Mefou et Afamba, région du centre. La congrégation baptiste camerounaise Rema Ministry Mission vient d'offrir un forage aux populations de cette localité. L'inauguration de ce point d'eau s'est déroulée sous la présidence du sous-préfet Nkola Famba. Plus de précisions avec Ariel Olivia Mboé de CRTV Centre.
Le forage que vient d'offrir la congrégation baptiste camerounaise Rema Ministry Mission est une œuvre de près de 5 millions de francs CFA et qui va pallier au manque d'eau dont souffre le village et Bolmedzo, Ankola Famba, région du centre. À travers ce don, il s'agit d'un développement participatif et chacun se doit d'apporter sa pierre à l'édifice. L'eau, c'est la vie. Donc, nous croyons qu'avec ce forage, non seulement on va améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi le développement dans notre localité. Aujourd'hui, c'est le forage, mais hier, c'était la contribution pour le bitumage d'une route d'environ 2 km. Donc, cette communauté vraiment s'implique dans le développement de notre localité. Et nous ne pouvons qu'encourager de telles initiatives. Un geste qui participe à la bonne marche de la communauté. Lorsque un privé offre un instrument de vie à une communauté, le maire que je suis ne peut qu'accompagner cette initiative et féliciter et remercier le donateur. L'idée de créer un forage est née du fait qu'ayant implanté une église non loin de la zone depuis décembre dernier, la congrégation camerounaise Rema Ministry Mission a également voulu accompagner les populations sur le plan social. Quand nous sommes arrivés, nous avons construit la chapelle. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 2 problèmes majeurs. Il n'y avait pas de voie et il y avait le manque d'eau. Donc nous nous sommes engagés pour goudronner les 2 km avec un partenaire qui aussi aime le développement de ce village. Et après cela, nous avons décidé d'offrir de l'eau parce que nous avons remarqué qu'il manquait d'eau. La responsabilité de l'Église, ce n'est pas seulement de prêcher l'Évangile. Jésus-Christ prêchait, mais après, il donne aussi du pain et du poisson. Donc ce goudron et ce forage, c'est du pain et du poisson pour les populations de notre cher village. L'acte posé par la congrégation camerounaise Rema Ministry Mission rentre en droite ligne des actions menées par Jésus-Christ qui, outre la parole de l'Évangile, nourrissait son peuple. D'où le forage offert et le bitumage de la route secondaire menant à la dite église. En sport, Cannes 2021, le directeur du tournoi est en poste. Michel Dissake a été installé dans ses fonctions ce vendredi en même temps que ses 2 adjoints et le chef du secrétariat technique. La cérémonie d'installation à Yaoundé était présidée par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Le profil des nouveaux responsables avec Évariste Yenga. Voici le directeur du tournoi Cannes 2021, Michel Dissake Mbarga. L'originaire du Fako au sud-ouest a été reconduit. J'ai commencé en 2016 avec la Cannes féminine, c'était 8 équipes, 2 poules. J'ai embrayé avec le Chan, 4 poules, 16 équipes. Et maintenant, nous voilà, avec la grâce de Dieu, nous serons à 24. L'un des directeurs adjoints du tournoi est un traducteur principal, David Ojon, ancien cadre à la présidence de la République, actuel secrétaire général du Comité national olympique, chef de délégation des Jeux olympiques, des Jeux africains, Jeux de la francophonie, la liste est longue. L'autre directeur adjoint sait tout, des licences, des transferts des joueurs et des compétitions pour avoir été chef de département à la FECAFOOT. Le 4e responsable a juste changé de portefeuille. Dieudonné Mbarga, ancien directeur. Une gratitude et ma grande reconnaissance vis-à-vis de monsieur le ministre des Sports pour la grande confiance qu'il a placée en ma personne. Leurs missions sont impératives. Elles ne donnent pas droit à un état de grâce, a rappelé le président du COCAN, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. La mémoire centrale de la réussite de la Cannes 2021 vient d'être activée. Football encore, organisation des compétitions. Cette fois-ci, le cas du Cameroun inspire d'autres pays. Le ministre d'État, ministre des Sports de la Guinée, est au Cameroun pour prendre la graine après le succès du Cameroun pour l'organisation du CHAN 2020. Sanoussi Boutamasso a été reçu en audience par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Sur l'objet de cette audience, je vous propose d'écouter le ministre d'État guinéen, Sanoussi Boutamasso, sélectionné par Évariste Yenga, cet extrait. Le Cameroun vient d'organiser le CHAN et l'année prochaine, le Cameroun va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Guinée est désignée pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Donc, étant président du comité d'organisation et le ministre des Sports du Cameroun joue le même rôle, donc nous sommes déplacés pour venir rencontrer le comité et discuter pour avoir de l'expérience.
savoir quelles sont les difficultés rencontrées pour nous empêcher d'avoir les mêmes difficultés. Ma délégation et les cadres techniques du ministère vont continuer à discuter pour avoir de larges informations sur le contour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Joël Igor Abanda, Mariam Mazou et Rosine Manga. Prochaine édition d'information sur la CRTV à minuit. Très bonne soirée à tous. À demain. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.